Mois de l'exemplarité fiscale, la primature donne l'exemple ce vendredi 31 mars. Elle a ouvert ses portes à la Direction générale des impôts. Sur place, le Premier ministre et ses collaborateurs se sont prêtés au jeu en s'acquittant de leurs obligations fiscales. Vous les verrez tout à l'heure. Opération de contrôle et de retrait des terrains à usage autre que d'habitation. La première phase débute demain 1er avril. À quelques heures de l'opération, les responsables de la Direction générale des impôts fournissent des informations sur cette opération et invitent les personnes concernées à coopérer. Vous les entendrez également dans ce journal. Le centre de radiothérapie du CHU de Bogodogo à nouveau fonctionnel. Ce centre qui avait refermé ses portes juste après 8 mois pour cause de dysfonctionnement est rouvert ce 30 mars. Pour l'instant, le centre prendra en charge les cancers du col de l'utérus et celui du sein. Bonsoir et merci de vous informer sur True TV. Dans le cadre du mois de l'exemplarité fiscale lancé par la Direction générale des impôts pour permettre de collecter l'impôt au niveau des agents publics, le personnel de la primature ainsi que le premier responsable Maître Apollinaire Kielem de Tambela ont donné l'exemple ce vendredi 31 mars. Ils se sont tous acquittés de leurs obligations fiscales. Alexis Mounkouni Belmnaba pour plus de détails. C'est vérifié et acté. Le chef du gouvernement, Maître Apollinaire Joachimson de Tambela, a rempli son devoir de citoyen. Il a payé ses impôts et taxes de résidence. En boostant le civisme fiscal, la deuxième personnalité du gouvernement burkinabé veut permettre à l'État de faire face aux priorités de développement dans ses différents départements. C'est en marge du mois de l'exemplarité fiscale que cette journée est initiée à la primature. Le Premier ministre, après avoir rempli son devoir de citoyenneté, invite les agents de son département et l'ensemble de la population à s'inscrire dans la même dynamique. Sans impôts, un État n'existe pas. Et sans impôts, il n'y a pas de citoyenneté. C'est à travers le consentement à l'impôt que le citoyen montre son engagement pour la construction de sa patrie. Et l'impôt, c'est une contribution citoyenne à la construction de la patrie. Donc, il faudrait que nous cessions n'est-ce pas, de penser individuellement pour penser collectivement. Individuellement, ça ne mène nulle part. La Suisse est un pays enclavé comme le Burkina Faso. C'est un pays sans ressources particulières comme le Burkina Faso. Mais c'est un pays envié et enviable. Parce que les Suisses se sont organisés, ont travaillé et ont rendu le pays riche. Lancé depuis le 11 janvier, le mois de l'exemplarité, l'idée est de permettre aux autorités de marquer des actions fortes pour embarquer l'ensemble des citoyens dans le civisme fiscal. À mi-parcours, Eliane Guikemde, directrice générale adjointe des impôts, affiche une satisfaction quant à l'effet produit auprès des citoyens. Progressivement, qu'on acquiert l'habitude, dès lors qu'on a compris le fondement de l'impôt, on acquiert l'habitude de payer son impôt. Et ça nous rend fiers, effectivement, de nous être libérés d'un devoir de citoyen. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a eu une bonne couverture. À Ouagadougou, l'équipe mobile qui a été mise en place s'est déployée dans plusieurs structures. Et nos services ont accueilli beaucoup d'agents publics qui sont allés d'eux-mêmes se libérer de leur devoir de citoyen sans attendre l'organisation qui est faite dans leur service. Dans les régions, dans les 13 régions du Burkina, les opérations se sont organisées. En entendant un bilan à mi-parcours des paiements des impôts et des taxes qui sera fait dans les prochains jours, la directrice générale adjointe des impôts invite l'ensemble des citoyens et de tous les acteurs de la vie économique à s'acquitter de leur contribution pour la construction de la nation burkinabé. À présent, nous sommes en duplex avec l'un des avocats de l'homme politique sénégalais, Ousmane Sonko, Maître Guy Hervé Kam. Maître Guy Hervé Kam, bonsoir. Bonsoir, Maître. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes l'un des avocats de Maître Guy Hervé, Ousmane Sonko, le Sénégalais. Le procès a connu son dénouement après plusieurs reports. Il est condamné à 2 mois de prison et une amende de 200 millions. Quels sont vos ressentis après ce verdict?
il a déjà précisé que 2 mois de prison avec c'est pas plus 100 millions d'amende, mais plutôt 200 millions de francs de dommages intérêts. Et comme je l'ai dit, en fait, ce verdict, nous l'avons accueilli franchement comme pas un événement. Nous ne faisons ni appréciation positive ni appréciation négative, pour la simple bonne raison que nous considérons que c'est une décision qui intervient dans ce processus juridictionnel qui a été totalement notre client, M. Ousmane Sonko, ne pouvait pas comparaître hier. La loi permettait que dans ces conditions-là, soit on l'entende à son domicile, soit on procède à un renvoi. Il faut préciser qu'en réalité, la situation médicale de M. Sonko est due aux événements donc, du 16 mars, dans lesquels il avait été violenté, il avait été gazé, et donc c'est à partir de tout ça qu'il avait donc un repos médical. Malheureusement, hier, le juge nous a dit que parce que M. Sonko n'était pas là, on ne pouvait pas parler, comme s'il y avait autre moyen pour lui d'être informé des raisons pour lesquelles M. Sonko n'était pas là. Donc à partir de là, nous, la décision était pour nous un non-événement. Parce que ce qui compte le plus, c'est le processus décisionnel, surtout pour quelqu'un qui aspire à diriger un pays. Je pense que la chose la plus importante, c'est pas ce que la justice dit, mais la chose la plus importante, c'est comment la justice est rendue. Hervé Kam, certains pointent du doigt une cabale politique contre celui-là que vous défendez et qui est justement le challenger sérieux de Macky Sall. Qu'en dites-vous? Et quand on regarde le fond du dossier, il est difficile de penser autrement. Il faut rappeler que M. Ousmane Sonko est poursuivi pour des faits de diffamation et d'injure et de faux parce qu'il a évoqué un rapport de l'inspection générale et quand on voit que le procureur du Faso de Dakar, au lieu de se préoccuper des faits qui sont imputés au ministre Léon, et avec des propos que M. Ousmane Sonko aurait tenus, lesquels propos sont d'une banalité extraordinaire, parce que M. Ousmane Sonko n'a fait que dire que son contradicteur a été épinglé dans un rapport de l'inspection générale des finances, et ça suffit donc à mettre le procureur dans tous ses états pour qu'il engage cette procédure. Et quand on parle donc de l'argent, par contre là, il ne bouge pas. Et tout cela nous fait penser à un observateur dans le contexte électoral à venir. Cette procédure probablement est engagée pour permettre donc de condamner M. Sonko à une peine qui l'exclurait donc de la candidature, c'est-à-dire 3 mois de prison ferme ou 6 mois de prison avec sursis, ou tout simplement 200 000 francs d'amende. Comment entrevoyez-vous la suite, justement? Écoutez, nous faisons tout ce qui est possible pour qu'au moins les juges permettent à M. Sonko de se défendre dans le cadre d'un procès équitable. Ça, c'est notre travail en tant qu'avocat. Pour le reste, comme je l'ai dit, ce qui concerne le volet
ressort nécessaire pour y procéder. Notre rôle, il est donc de faire tout pour qu'il ait droit à un procès équitable et que la justice ne puisse pas être utilisée comme moyen d'un adversaire politique. Alors Ousmane Sonko se déplace avec toute une armée comme garde. Pourquoi selon vous? De quoi a-t-il peur? Écoutez, lorsque plusieurs fois votre voiture a été caillassée et qu'on vous sort donc de la voiture comme un bandit des grands chemins, et vous faites attention. En plus, Ousmane Sonko est un homme d'État. Et je pense qu'il a aussi des informations qui font qu'il prend un certain nombre de discussions. Il n'est pas obligé en tant que mais pour protéger et l'espoir qu'il représente une grande partie de la population sénégalaise et au-delà du Sénégal en Afrique. Alors, vous êtes l'un des avocats burkinabés à défendre Ousmane Sonko. Est-ce que vous avez un intérêt particulier à le défendre? Écoutez, moi je suis avocat, que ce soit au Burkina Faso où donc nos services sont sollicités. Bien entendu, dans cette cause, la cause en tant que défense de la liberté d'expression dans le cadre du débat politique, c'est une cause qui me concerne directement et en tant qu'avocat, mais aussi en tant que militant. Et Ousmane Sonko est un camarade politique aussi. Et à partir de ce moment-là, donc dans ces difficultés juridiques, c'est notre rôle, c'est un devoir pour moi. Maître Guy Hervé-Ka, merci d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bon séjour et bon retour à Ouagadougou. Bonsoir. On poursuit donc ce journal. Dans un communiqué en date du 29 mars 2023, le directeur général des impôts invitait les propriétaires des véhicules à moteur et aux redevables de la taxe de résidence à payer leurs taxes. Selon ce communiqué, le délai au titre de l'année 2023 est fixé au 31 mars. Pour en savoir plus sur l'opération, une de nos équipes a approché le chef de service des impôts locaux du centre et celui du service de la législation à la direction générale des impôts. Des entretiens réalisés par Fatima Tenikima. Passé le délai du 31 mars 2023, les citoyens burkinabés qui ne se seront pas acquittés de leur taxe de résidence ou de celle des véhicules à moteur s'exposent aux sanctions prévues par la loi. Au titre de la taxe de véhicules à moteur TVM, la sanction est pécuniaire et représente 25% du montant de la taxe. En ce qui concerne la taxe de résidence, il existe plusieurs sanctions en fonction des situations. C'est du moins ce qu'expliquent Laurent Bayala et Alassane Ouedraogo, respectivement chef de service des impôts locaux du centre et chef de service de la législation à la direction générale des impôts. La première sanction, c'est quoi? Ça peut être la taxation d'office, c'est-à-dire que le contribuable ne s'est pas présenté dans les délais légaux et l'administration lui fait une taxation d'office, voilà, assortie de pénalités. Et les pénalités représentent vers 5% des droits simples. La deuxième sanction, c'est ceux qui vont venir s'acquitter après. Et là aussi, il y aura une pénalité et la pénalité est de 25% sur le montant des droits simples. Si aujourd'hui nous sommes le 31, vous n'avez pas payé et que par ailleurs il y a un contrôle routier, un contrôle sur le paiement de cet impôt dès demain, bien entendu vous serez dans l'obligation non seulement de payer la taxe due, et vous devez payer une pénalité de 25% correspondant à la taxe. Donc une taxe. Et la taxe, on rappelle les droits, majorée maintenant d'une pénalité de 25%.
Et à Laurent Bayala d'ajouter qu'une sanction est infligée également aux employeurs qui ne déclarent pas leurs employés dans le délai légal. Elle se caractérise par une amende de 100 000 francs CFA. La loi prévoit aussi que le véhicule soit immobilisé en cas de contrôle si le propriétaire n'est pas à jour de sa TVM. La taxe de résidence et la TVM sont donc des obligations pour tout citoyen burkinabé, même s'il existe des cas d'exonération, a indiqué Alassane Ouedraogo et Laurent Bayala pour les deux types de taxes. C'est le cas notamment des véhicules immatriculés au nom de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Nous avons également les véhicules des missions diplomatiques, des organisations internationales et des organismes assimilés. Il y a aussi les véhicules des organisations non gouvernementales et associations ayant signé une convention d'établissement avec l'État du Burkina Faso. Nous avons le conjoint de la personne imposée lorsque le couple vit sous le même toit, les personnes âgées de plus de 60 ans, les habitants reconnus indigents par l'autorité compétente, les personnes infirmes ou invalides, les élèves et étudiants régulièrement inscrits dans les établissements d'enseignement et qui ne disposent pas de revenus professionnels, les appelés au service national de développement et les agents diplomatiques de nationalité étrangère sous réserve de réciprocité. À la Direction générale des impôts, tout comme à la Direction régionale des impôts du centre, les citoyens sont invités à remplir leurs obligations en matière de paiement d'impôts. Ces impôts servent de budget pour le développement socio-économique de leur localité, selon Alassane Ouedraogo et Laurent Bayala. L'opération de contrôle et de retrait des terrains à usage autre que d'habitation débute demain 1er avril sur le territoire national. Elle va se dérouler en deux phases. Une première phase de contrôle qui aura lieu tout le mois d'avril et une seconde phase pour procéder au retrait. À la veille de l'opération, les responsables de la Direction générale des impôts ont convié la presse pour fournir de plus amples informations concernant l'opération. Mamidriana Kamabou y a assisté. Elle nous fait le point ici. L'opération de contrôle et de retrait des terrains à usage autre que d'habitation débute ce 1er avril et prendra fin le 30 avril prochain. Ce contrôle vise à s'assurer que ceux qui occupent ou détiennent les terrains à usage autre que d'habitation respectent les 4 conditions clés de jouissance. Qui sont, premièrement, la détention d'un titre régulier. Deuxièmement, le paiement des droits et taxes dans les délais impartis, notamment les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, de jouissance, de mutation s'il y a lieu. Troisième condition, la mise en valeur du terrain dans les délais impartis de 5 ans maximum, c'est-à-dire la réalisation des investissements prévus au montant minimum prévu. Enfin, quatrième condition, l'occupation effective du terrain conformément à sa destination prévue sur le titre. Cette opération va se dérouler en 2 volets, le contrôle et le retrait. Celle qui débute ce 1er avril concerne le contrôle. La Direction générale des impôts va installer des équipes dans tous les services chargés des domaines, à savoir les recettes et la publicité foncière, dans les 9 directions du centre des impôts à Ouagadougou. Des équipes seront aussi installées dans les 4 autres directions du centre des impôts à Bobo-Dioulasso. Selon le directeur général des impôts, il est prévu également l'installation des équipes dans les 43 autres chefs-lieux de province au niveau des directions provinciales des impôts et enfin dans les 33 services départementaux des impôts situés dans des communes rurales. Deuxième volet, des équipes mobiles vont se déployer sur le terrain pour procéder à des constats sommaires de l'occupation sans évaluation des investissements. Les détenteurs de terrain sont donc invités à apprêter les documents nécessaires pour les besoins du contrôle. Ces personnes sont invitées à se soumettre au contrôle selon 2 options. Première option, c'est se présenter à partir du lundi 3 avril 2023, tous les jours ouvrables, de 8h à 15h, à la recette des domaines et de la publicité foncière du lieu
de situation de son terrain. Deuxième option, remplir la fiche de contrôle et l'accompagner des pièces justificatives pour l'envoyer par mail. Cette opération avait été annoncée à travers un communiqué du ministère en charge de l'économie le 15 mars dernier. Le fondement de cette opération est régi par les lois portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso du 2 juillet 2012 et celui du 18 juin portant régime foncier rural. Lors de cette rencontre avec les hommes de médias, le directeur du cadastre a réagi sur la question de la digitalisation du cadastre au Burkina. Selon Noufou Ouedraogo, il y a des avancées dans ce domaine et sa direction continue de travailler dans ce sens. Il s'exprime au micro de Mamidriana Kamabou. Déjà dans notre base de données, dans les documents cadastraux, on a recensé près d'1 200 000 parcelles de tout usage. Que ce soit l'habitation, que ce soit le commerce, que ce soit l'agriculture, on a recensé dans nos bases près d'1 200 000 parcelles. Et on a déjà informatisé, saisi près de 500 000 parcelles qui ne concernent que Ouaga seulement, parce que la zone de Ouaga, c'est la zone à forte concentration du parcellaire cadastral. Et cette année, le gouvernement nous a donné comme objectif de numériser au moins 500 000, ajouter à nos autres 500 000, pour porter à près d'1 million, ce qui va porter, en tout cas l'ensemble des parcelles numérisées, à presque 900 000. Évidemment, pour la numérisation, comme on le dit, c'est la volonté hier, c'est techniquement, c'est pas aussi du jour au lendemain. Parce que on a, depuis le début de la colonisation, on a hérité d'un système de gestion qui était manuel. Ça fait 100 ans qu'on gérait de façon manuelle. Alors que le problème du cadastre, c'est qu'il faut prendre la parcelle, même si elle était là en 1900, il faut suivre sa vie jusqu'en 2023. Donc ça fait 100 ans de suivi. Et on sait aussi que parfois l'archivage dans nos pays, ce n'est pas parfois la chose la mieux conservée. En marge de la 16e édition du CIAO, une collecte de dons a été initiée sous l'impulsion du parrain artistique de l'événement, Aboubakar Zida di Sidnaba. Ce vendredi 31 mars, le comité national d'organisation a procédé à la remise de ces dons en guise de soutien à l'effort de guerre. Le don est composé, entre autres, de la somme de 71 millions de francs CFA, de 25 motos et de 15 tonnes de vivres remises immortalisées par Serge Bassolé et Wen Lassida Kabouri. C'est un don composé de 15 tonnes de riz et du couscous, 25 motos équipées de casques de protection, des bons d'essence d'une valeur de 3 millions de francs CFA, 20 lampes solaires plus une enveloppe financière de 71 millions de francs CFA. Ce don est le résultat de la collecte organisée par Aboubakar Zida di Sidnaba pendant la nuit de la solidarité à la 16e édition du CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. La cérémonie de remise officielle de ce don est intervenue ce vendredi. Pour le parrain artistique du CIAO 2023, Aboubakar Zida, ce don s'inscrit dans le cadre de la contribution à l'effort de guerre. L'idée de collecter un peu d'argent et différents dons pour venir en aide à notre pays qui traverse un moment crucial. C'est suite à ça que les Burkinabés ont répondu massivement à travers les pays. Même ceux du hors du pays ont participé. C'est à l'issue de ça qu'on a pu réunir 71 260 875 francs CFA. Et dont en attire aussi 25 motos. Et il y a eu 10 lampes solaires déplaçables. Il y a eu aussi 15 tonnes de vivres et sans oublier des carburants. D'une valeur de 3 millions de francs CFA. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Kassoum Koulibaly, traduit ses remerciements au nom du gouvernement de la transition à l'endroit du bienfaiteur et promet que ce don sera utilisé de façon rationnelle dans la lutte contre le terrorisme. D'autres Burkinabés aussi, bien avant, et des partenaires, et nous en sommes heureux. Et soyez rassurés que nous ne ménageons aucun effort pour que ça soit utilisé à bon escient. Les forces de défense et de sécurité, remercier les différents acteurs
du CIAO ainsi que les partenaires. L'occasion fut belle à cette cérémonie pour le ministre en charge de l'artisanat Serge Poda de décerner un trophée de reconnaissance à Aboubakar Zida d'Issidnaba en sa qualité d'ambassadeur du CIAO pour l'artisanat africain. Le traitement de l'information dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits, c'est le thème au cœur d'une conférence publique tenue à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. C'est une initiative du Centre national de presse Norbert Zongo pour mettre à nu la pratique du journalisme en période de crise. Dans ce contexte justement de crise sécuritaire, les conférenciers estiment que le journaliste ne doit pas seulement donner l'information, il doit aussi participer à la recherche de la paix. Amadou Bourema, Michael Tougri. Le traitement de l'information dans la consolidation de la paix et de la prévention des conflits, c'est sous ce thème que s'est tenue la conférence publique sur le journalisme sensible aux conflits. Le Burkina Faso connaît depuis plusieurs années une crise sécuritaire et multidimensionnelle. Les journalistes ne sont pas à marge de cette crise. Pour le conférencier Moussa Sawadogo, à travers le journalisme sensible aux conflits, les hommes des médias ont un rôle important dans la résolution de la crise. En ces temps de crise, le journaliste doit juste se rappeler sa mission sociale. La mission sociale, c'est la défense de l'intérêt général. Point. Je dis bien l'intérêt général. Et quand on parle d'intérêt général, on ne parle pas d'intérêt d'un groupe, quel que soit le groupe. Je pense que l'information est de nature à résoudre le conflit. À résoudre le conflit, ça veut dire quoi? De nature à ne pas envenimer la situation. À partir de ce moment, il peut donner l'information. Dans une crise comme celle que connaît le Burkina Faso, le journaliste sensible au conflit doit fournir des informations qui permettent d'aller au-delà des faits bruts. Selon l'expert en communication Moussa Sawadogo, un journaliste sensible au conflit ne prend pas parti, mais doit œuvrer à mettre fin au conflit. Par conséquent, ce dernier devrait faire attention aux mots qu'il choisit. Nous devons aussi faire des reportages sur les nouvelles tentatives déployées pour mettre fin au conflit et fournir des informations qui permettent d'aller au-delà des faits bruts. Il ou elle doit parler des personnes qui essaient de résoudre le conflit, examiner de près toutes les parties en présence et rapporter comment d'autres conflits semblables ailleurs dans le monde ont été résolus. Pour Anna Zombra, stagiaire en journalisme à l'ISTIC, cette conférence est un apport considérable dans le traitement de l'information en cette période de crise sécuritaire. Elle en tire également des enseignements sur le traitement de l'information. Le journalisme, et cette conférence m'a beaucoup appris. D'abord, comment un journalisme peut aider à résoudre un conflit, comment il peut éviter le conflit, comment il peut servir d'interprète entre les deux camps. Pouvoir apporter des solutions afin que le conflit puisse être résolu. Il faut noter que cette conférence se tient en marge des activités de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC en collaboration avec le Centre national de presse Norbert Zongo. Après plusieurs mois d'arrêt, le centre de radiothérapie est de nouveau fonctionnel. Cela fait suite aux instructions données par le chef de l'État afin de soulager la souffrance des malades atteints de cancer. Pour le moment, le centre prendra en charge des cancers du col de l'utérus et celui du sein. C'est le ministre de la Santé lui-même qui l'a officiellement rouvert. Regardez. À peine 8 mois de fonctionnement, le centre de radiothérapie de Bogodougou va fermer les portes de son service aux usagers. Depuis le 30 mars, le centre de radiothérapie de Bogodougou est de nouveau fonctionnel. Il dispose désormais d'un contrat de maintenance qui lui assure la continuité de ses services. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Robert Lucien Kargougou, cette réouverture est une volonté du chef de l'État, président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, d'apporter des solutions aux difficultés qui empêchaient le centre de radiothérapie de Bogodougou d'assurer convenablement ses missions. Aujourd'hui, ces choses faites, ce centre dispose, comme il aurait dû en bénéficier, dispose maintenant d'un contrat de maintenance. Pourquoi ce centre ne fonctionnait pas? Parce que aussi, il n'avait pas de statut. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le centre de radiothérapie dispose d'un statut. Il a été rattaché au centre hospitalier universitaire de Bogodougou. Il est donc un service du CHU de Bogodougou.
Ce centre de santé publique est doté d'équipements à la pointe de la technologie et pour son meilleur fonctionnement, un système de tarification des actes de soins est désormais mis en place, a laissé entendre le ministre Robert Lucien Kargougou. Sur ce point, nous sommes très avancés et dans les tout prochains jours, un rapport sera soumis en Conseil des ministres à cet effet. Pourquoi ce centre ne fonctionnait pas ? Parce que nous avons une insuffisance en ressources humaines. Nous avons des agents qui sont qualifiés, qui sont bien formés, qui sont engagés, mais qui sont quelque peu motivés et qui demandent à être accompagnés par des ressources humaines seniors et ce travail est en train d'être réalisé. Pour le docteur Bertrand Comporé et son équipe, cette remise des activités du centre de radiothérapie de Bogodougou est un ouf de soulagement pour les patients atteints de cancer, mais également pour les agents de santé formés en radiothérapie. C'est un sentiment de joie naturellement qui nous anime parce que nous, en tant qu'agents de santé, ayant été formés pour faire la radiothérapie, on était un peu, désœuvrés pendant un certain temps en fait. Donc c'est un réel sentiment de joie pour nous et aussi pour les patients, pour lesquels la radiothérapie est une arme majeure dans le traitement du cancer. Nous sommes confiants en tout cas que si ces efforts-là continuent, nous allons pouvoir garder ce centre fonctionnel pour longtemps en fait. Le ministre Robert Lucien Kargougou a rassuré les citoyens burkinabés que des actions sont en cours pour dynamiser et pérenniser le fonctionnement du centre de radiothérapie de Bogodougou. Il a par ailleurs salué les efforts de tous les acteurs nationaux et internationaux qui ont permis la création de ce centre ainsi que sa réouverture. Voilà, c'est sur ces images que nous vous disons au revoir. Très bon début de week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de True TV.